L'incubateur, c'est innover, cultiver et transformer à une Adstock de belle place. Bonjour, bienvenue à l'émission Une Adstock de belle place. Si vous voyez l'immense affiche derrière moi, c'est parce que nous sommes aujourd'hui à Sacré-Cœur-de-Marie, un secteur qui met en avant-plan l'agroalimentaire et le patrimoine. Fondé en 1860 sous le nom de Trait-Saint-Cœur-de-Marie, c'est en 2001 que le secteur a été fusionné à Saint-Daniel, Saint-Méthode et Sainte-Anne-du-Lac, créant ainsi la municipalité d'Adstock telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pendant longtemps, l'ancêtre de la route 112 a été le chemin Sacré-Cœur, passage obligé pour se rendre par exemple à Thetford Mines ou dans d'autres villages. La circulation y était très dense. Par contre, depuis la construction de la nouvelle route 112, vous comprendrez que la circulation a considérablement diminué, causant la fermeture de commerces et obligeant certaines familles à déménager. Cependant, les personnes habitant toujours dans ce secteur ne se sont pas laissées faire. Ensemble, ils travaillent sans relâche afin de dynamiser ce secteur à nouveau. Pour redonner vie au secteur de Sacré-Cœur-de-Marie, des citoyens se sont réunis pour créer en 2014 la coopérative multiservice. Véritable lieu de rassemblement, la coopérative permet de répondre à des besoins de proximité en réunissant sous un même toit une salle, un centre de conditionnement physique, un dépanneur ainsi qu'une station à essence. Bref, un bel exemple d'une communauté qui s'est pris en main pour développer cette infrastructure. Une coopérative, on peut aller chercher des organismes, de l'aide de plusieurs organismes. En plus, comme ici, nous, on fait des concours. Ça nous donne le droit de faire des concours, des tirages. On a fait tirer un automobile, une motoneige, un 4 roues. Ça nous permet d'aller chercher du financement pour aider, vu que c'est une plus petite localité, disons, le Sacré-Cœur, mais que toute cette coopérative-là a fait la différence, que ça commence à attirer des familles à revenir dans le coin puis de se rapprocher. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, quel bilan qu'on en fait? Il est positif, puis tout comme les légumes, ça aide tout à financer, parce qu'on s'aide d'une manière et de l'autre, on s'aide, puis on va chercher de l'aide des organismes aussi. Fait que ça nous a vraiment rapprochés, puis avantageusement pour la municipalité. Là. Hey, t'aurais-tu les clés pour l'autre bord de la salle? Non. Toi, tu viens de commencer? Ouais, ça fait environ 1 heure. OK. Plus que 50 des membres achètent ici. Là. Que les ventes sont faites à 50 et plus à des membres. Les autres, c'est du monde qui se rapproche de nous. Puisqu'on fait différentes promotions, puis on attire les clients. Puis, avec les lacs, il y a beaucoup de monde qui dépense de l'essence avec les bateaux. Fait que ça ramène du monde ici à plein. Qu'est-ce qui vous distingue? Bien, on a différents produits que d'autres coopératives n'ont pas, probablement. Je sais que nous, on était les premiers à l'avoir ici à Sacré-Cœur. C'était les produits purs. C'est des produits de nettoyage, papier toilette, essuie-tout, ces choses-là. Toutes biodégradables. Fait que c'est non endommageable pour l'environnement. Bon, on a les bleuets ici dans la Grande Ligne, à Rollemorne, qu'on a aussi, qui est très près, qu'on vend aussi en coopérative. On a les légumes aussi de l'incubateur. Puis on a tous différents produits là, qu'on a, là, que certaines autres places n'ont pas. Là. On essaie de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, prêt. Quel est le secret de votre réussite? La réussite, je dirais ici, c'est le rapprochement des membres ensemble avec les bénévoles qui ont travaillé très fort à y croire aussi que c'était possible. Puis comme on peut le voir, bien, c'est fait. Ça fonctionne très bien. Puis ça a rapproché la communauté à travailler fort ensemble puis d'y croire comme on a fait. Concernant la coopérative, on se projette dans quelques années. On se voit où dans quelques années? Beaucoup de projets là, en tête. Là, je les énumérerai pas, mais on travaille pour l'agrandissement de plusieurs projets. Là,
garder ça pour longtemps. Même quand ça ne sera plus nous autres qui sera là, il y en a d'autres mondes qui vont s'en occuper, puis ça va continuer. Le secteur de Sacré-Cœur-de-Marie accorde une grande importance au patrimoine. Ainsi, il est possible d'observer des bâtiments patrimoniaux qui racontent l'histoire de ce si beau village. D'ailleurs, des panneaux d'interprétation y sont installés à quelques endroits afin de se rappeler que le passé fait toujours partie du présent. Nous apprenons beaucoup de choses grâce à ces panneaux d'interprétation. Saviez-vous que le Grand Morne a une hauteur de 608 mètres et chevauche les municipalités d'Adstock et de Saint-Clotilde-de-Beauce? Les adeptes de randonnée pédestre et d'escalade se donnent rendez-vous ici afin de gravir le sommet de cette montagne qui offre une vue incroyable sur l'ensemble de la région des Appalaches. Pour les plus aventureux, la montagne est reconnue pour y pratiquer le deltaplane et le parapente. Nous voici à la bleuetière du Grand Morne. Malheureusement, pour cette année, la saison des bleuets est déjà terminée. Mais pour l'incubateur agroalimentaire des Appalaches, la saison est loin d'être finie. Situé en plein cœur du secteur de Sacré-Cœur-de-Marie, l'incubateur agroalimentaire soutient la relève et les agriculteurs en offrant entre autres du support dans le démarrage d'entreprises. L'organisme permet également à la population de se procurer des légumes via son immense jardin. Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'incubateur agroalimentaire, j'ai justement rencontré une des incubées, Élise Gagnon, et la coordonnatrice Caroline Lessard. Bonjour, je me nomme Élise Gagnon. Ma ferme, c'est la ferme au Coureur des Champs et je suis productrice maraîchère biologique et je suis incubée à l'incubateur agroalimentaire des Appalaches. L'incubateur, c'est une terre-école. Donc, n'importe quel aspirant agriculteur peut venir ici, que ce soit en maraîcher, les petits animaux ou peu importe autre projet. Les gens viennent ici, ils nous losent une parcelle de serre ou de champ, puis ils viennent se pratiquer s'ils ont besoin de formation, d'être encadrés. On répond aux besoins que les gens éprouvent, dans le fond. On avait un besoin dans la région. On avait besoin d'occuper le territoire. Il y a énormément de terres en friche, des belles terres qui sont juste délaissées. Donc, le comité de développement agroalimentaire de Thetford, ils ont essayé de trouver le moyen que les jeunes viennent s'installer ici puis de promouvoir le maraîchage parce qu'on n'avait pas de producteurs maraîchers dans le coin il n'y a pas longtemps. Mais justement, c'est des gros investissements, c'est des gros risques de se partir en maraîcher parce qu'on est à la merci de Dame Nature à tous les jours. Donc, en créant l'incubateur, ben, on aide les jeunes, mais ça peut être des gens de tout âge qui viennent ici. Ça leur permet de venir voir qu'est-ce que c'est. Même pour les employés ou les bénévoles, ils voient vraiment qu'est-ce que c'est. Fait que ça permet aux gens de moins avoir peur du maraîchage un peu. On a un conseiller qui vient à tous les mois faire une petite visite, mais il y a aussi moi qui peux partager mon expérience. On se partage entre nous aussi. Fait que comme Élise, elle a déjà une bonne base en maraîcher, mais elle a besoin d'une terre pour se pratiquer pour sa première année. Donc elle, son besoin, c'était d'avoir une terre. Ça peut être des gens qui ont besoin carrément d'apprendre comment faire des légumes. Ça peut être des gens qui ont besoin d'expérimenter un nouveau produit, mais qui ne veulent pas trop l'essayer chez eux parce qu'ils ne sont pas sûrs. Ça peut être des gens qui veulent voir s'ils vont aimer ça, le maraîchage, parce que c'est énormément de temps. C'est beau, mais ça, c'est ça. Ça demande du temps, puis il y a beaucoup de maladies, d'insectes possibles. C'est vraiment... on apprend à tous les jours. Donc, ça vient les rassurer parce qu'ils peuvent rester jusqu'à 5 ans. Il faut que ce soit des gens qui veulent en vivre. Ça leur prend un plan d'affaires,
C'est vraiment un projet sérieux, de longue vie, là. Est-ce qu'on a seulement des incubés ou on a des employés aussi à l'incubateur? On a des incubés et des employés. Parce que l'incubateur, pour s'autofinancer, on produit nos propres légumes, nos semences et nos transplants. Donc, c'est impossible de faire ça toute seule. Donc, on recrute des employés étudiants à chaque été pour m'aider à faire le travail. On a une maison pour les incubés et les employés. Donc, si c'est quelqu'un de Québec ou de peu importe que c'est trop loin, parce que le maraîchage, c'est à tous les jours. La fin de semaine, il n'y a pas de congé. Donc, quand on est loin, ça peut être plus compliqué. Donc, on a justement une belle maison pour accueillir nos incubés. Donc, ça leur permet d'être ici à 100% et de se consacrer à leur projet. Puis, pareil pour les employés, ça peut être un jeune de plus loin, puis que sa mère n'a pas le temps de venir le porter ou peu importe, ou quelqu'un qui n'a pas de voiture, bien, on peut l'héberger à faible coût. Ça, c'est eux que tu as planté cet hiver? Dans le fond, non. Eux autres, c'est ma deuxième batch. Fait que là, la neige avait fondu, mais c'était en mai. OK. Ils ont bien sorti. Ouais. Il y a 3 ans, je me suis acheté une terre à Robertsonville dans le but d'avoir ma ferme. Mais c'était pas évident de dire à quelle année puis quand commencer à se lancer parce qu'avant, mon emploi, c'était saisonnier aussi l'été. Donc, de démarrer une ferme puis de préparer tout le sol, installer une serre, installer une chambre froide, que c'est vraiment des gros investissements, démarrer une ferme. Puis beaucoup de temps aussi. Donc, moi, je loue ici, tu sais, je loue une partie de la terre et une partie de la serre. Il y a déjà la chambre froide, il y a le BCS que je peux utiliser, des outils manuels. Le temps d'irrigation, creuser ça prend une pelle, tu sais, c'est beaucoup d'argent puis beaucoup de temps. Fait que moi, c'est l'idéal. Puis en même temps, bien, ça me permet de voir qu'est-ce que j'aime de certains aspects, qu'est-ce que j'aime moins pour chez moi, pour l'installer comme moi je préférais, puis que ça me donne une petite longueur d'avance pour quand que je vais m'installer officiellement sur ma terre. Si je fais une erreur, moi, mon argent vient de ma récolte. Fait que j'essaie le moins possible d'avoir d'erreurs, mais ce qui est le fun, c'est que quand il y a une erreur, bien, je peux parler avec les coordonnateurs comme Caroline à l'incubateur, puis on peut réfléchir à deux, puis se poser des questions, puis c'est encourageant. Puis comme cet été, il y a eu une grosse sécheresse. L'étang, elle avait complètement séché. Puis si ça s'était arrivé chez moi, j'aurais pas eu les moyens de recreuser l'étang pour que ça soit plus profond. Tandis qu'à l'incubateur, c'est quelque chose qui est communautaire. Fait que les gens s'entraident puis ils ont pu recreuser l'étang, tu sais. Puis moi, ça m'a permis de continuer ma saison. Puis fait que ce côté-là, c'est un bel avantage. On fait un marché à tous les jeudis après-midi. C'est un marché libre-choix. Les gens viennent, ils prennent ce qu'ils veulent, ils font leur propre panier. Puis les gens sont intéressés. Ils posent des questions, puis c'est vraiment le fun de voir qu'ils sont pas juste intéressés à acheter le légume, mais comme comment tu le cultives, puis c'est quelle variété, puis c'est le fun de voir l'engouement pour le biologique. Quels sont les projets d'avenir pour l'incubateur? L'incubateur, en fait, c'est d'avoir des incubés à toutes les années de plus en plus. Mais il y a aussi une phase 2, un centre de transformation qui va être sur la terre en face. Puis ça va être génial parce que c'est un peu le même principe qu'à l'incubateur. Tu es producteur de fraises, tu as énormément de fraises, mais tu sais pas quoi en faire. Tu loues l'usine le temps qu'il faut, tu les transformes en confiture, en tarte, tu ramènes tes produits. Fait que ça va... C'est comme une belle continuité entre je produis des légumes et je les transforme. Tous les surplus ou les légumes moches, ça va être une très belle continuité pour l'incubateur. Notre tournée du secteur de Sacré-Cœur de Marie se termine ici à l'église dans le cadre des soirées musicales sur les perrons, une activité qui se trouve d'ailleurs dans la politique des familles et des aînés de la municipalité d'Adstock. Pour revoir l'émission Une Adstock de belle place, suivez la programmation de Nous TV afin de connaître les heures de rediffusion ou tout simplement suivre la page Facebook de la municipalité d'Adstock.